Salut tout le monde, c'est Stachi41. J'espère que vous allez tous bien avec ce confinement et il faut faire attention, faut se protéger, faire attention aux autres, faire attention à soi-même, à sa famille aussi. Donc aujourd'hui, on va parler du Max. J'adore ce véhicule. Je dirais pas que j'aime plus que le X-Max parce que le X-Max ça reste quand même une machine unique qui est toute seule dans sa catégorie. Il n'y a rien qui est équivalent à un X-Max, que ce soit le Krauten 8S ou même le Woodcast 8S, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même conduite. Tous les deux ils ont un châssis plat. Le X-Max il a un châssis tout en plastique assez compact par rapport au Krauten ou au Woodcast 8S. Mais aujourd'hui, on va parler du petit Max là, du petit Max où j'ai déjà testé plein de choses dessus. Je suis assez content. J'ai même essayé en 6S avec le combo de la Revo 2. Alors ça tient le coup, parce que la transmission, elle tient le coup. De toute façon, là-dessus, on n'a trop rien à dire sur la transmission. Ils ont mis du costaud sur un 1/10, mais vraiment costaud. Il faut y aller pour les casser. Du coup, c'est les plastiques qui pètent. J'ai déjà cassé 2 bulkheads avant. Bah, 2 non, parce que la première fois, je l'avais cassé. Le bas, comme c'est une partie qui est haute et une partie du bas, le bas s'était arraché. Les vis s'étaient arrachées du bulkhead du haut. Donc du coup, au début, j'ai changé que la pièce du bas. J'ai tout revissé et du coup, j'ai dû faire 5-6 packs. Ça a recommencé. Une fois que le filetage est arraché en haut, même si on remet de la glu ou de la colle, ça s'arrache. Donc la deuxième fois, j'ai changé le haut et le bas. Depuis ce jour-là, ça va. Le véhicule en lui-même supporte très bien les chocs et n'importe quel choc, que ce soit de côté, de face. Non, c'est un bon véhicule. Vraiment, je le conseille à plusieurs personnes. Pour commencer, bon. Après, il a ses défauts, ses qualités. Ses défauts, ça serait plus les cardans. Bon, les cardans télescopiques en plastique. Si on roule en 3S, on ne risque rien. En 4S, il va avoir 3 problèmes. Il va avoir le problème de la rondelle qui tient au milieu. Il va avoir un problème de la fusée qui tient avec un petit axe dans le cardan en plastique. Donc à un moment, ce petit axe, ça fait du jeu à force d'accélérer. En 4S, je parle. Et il se barre, donc du coup, on pète le petit plastique qui tient la fusée. La fusée, elle se barre et souvent, ça reste avec la roue complet. Et troisième problème, en 4S, le cardan télescopique, sortie cardan et sortie fusée, à un moment, il se voile sur le côté complètement. On voit bien les rainures du cardan qui se voilent comme ça. Mais ça, c'est en 4S. En 3S, franchement, on risque pas de problème. J'ai mon pote Tidjo qui roule en 3S avec son Max. Il roule pas souvent en 4S. Il roule en 3S et il n'a jamais eu trop de problèmes avec les cardans et tout ça. Donc ça, c'est bien. Donc moi, dessus, je lui ai monté une carrosserie incassable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Ça fait un moment que je l'ai, mais j'avais plein de projets. Donc je viens de l'installer. Je viens de la finir d'installer. Ça s'adapte pas au top. Il faut un peu chercher les trous et tout. Donc c'est un peu le gruyère à certains endroits. Mais en forçant un peu, ça rentre. Alors à voir, est-ce qu'en forçant, en mettant tous les arceaux, ça va pas fragiliser plus la carrosserie qu'autre chose. Donc à voir, parce que moi j'ai mis l'arceau qui part de là et qui revient jusqu'à derrière. Je l'ai mis. Mais du coup, je pense que je vais l'enlever pour que la carrosserie reste bien plate. Parce que là, on voit à cet endroit-là que la carrosserie, elle soulève un peu. C'est ça qui la ramène sur elle-même. Donc moi, j'ai essayé les roues d'origine. J'ai fait un pack avec. J'ai pas aimé du tout. Mais du tout. En plus, j'étais en 3S.
J'ai pas aimé. Donc j'ai monté des roues, pas des Louis, des... Oh, j'ai le mot. C'est les Road Rage de chez Proline. Voilà, les Proline de chez Road Rage. Je me suis éclaté avec ces pneus-là en 4S, puis ça gonfle aussi. Donc c'est génial. J'ai roulé pendant un moment avec ça, mais du coup, comme mon terrain, il y a de la terre, du sable et tout, ça glisse assez souvent. C'est des pneus lisses, pas à crampons, donc j'aimais bien ce côté qui gonflait pour les retournements aussi, c'est pas mal. Mais du coup, ça accrochait pas sur la terre. Donc, Petit Joe a testé des roues de Summit, les roues de Summit sur son Max en 3S. C'est trop gros en fait, beaucoup trop gros, c'est tout le temps en roue, bon pour faire des backflips, des roues, et puis les chocs, les pneus ils prennent les chocs, le X-Max, le Max ne bouge pas, hein, mais trop gros. Du coup, j'ai commandé des pneus de Max, pas de Summit. Ceux de Summit ont exactement la même forme de pneu, la même jante, mais le pneu est quand même un peu plus gros. Moi, ceux du Max, je les ai testés en 3S, je suis même pas passé en 4S. Du coup, en 3S, avec ces pneus-là, j'ai exactement la même réaction que quand j'étais en 4S avec les autres pneus. Donc du coup, je reste en 3S, comme ça j'abîme pas trop le Vario et le moteur. Je suis retourné avec le Vario et le moteur d'origine. Ça suffit largement pour une petite machine comme ça en 6S. Voilà, c'était pour voir comment ça fonctionnait. Ça tient le coup, mais du coup, je suis retourné sur le variateur 4S. Donc, ces petites roues de Max, comme ça, et ben, en 3S, j'en fais ce que je veux. Alors, c'est bien pour les retournements, les backflips, frontflips, pour les chocs aussi. Ils prennent énormément, le véhicule aussi, il prend énormément, mais les pneus, on a fait des vidéos au ralenti, on a regardé, les pneus absorbent vachement les chocs, donc ça c'est agréable. Donc voilà, alors petite carrosserie incassable dessus, donc j'ai peiné vraiment à la faire. Donc, derrière ça se met assez facilement, mais à l'avant, il faut vraiment insister pour la mettre. Voilà. Du coup je pense qu'il va falloir que je fasse une petite découpe en plus ici, là, parce que du coup comme c'est plat, le petit crochet à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors, soit il faudrait que je redescende le petit crochet, ou je découpe un peu plus la carrosserie. Après, elle est toute neuve, hein, pas encore testée. Donc, mais Petit Joe et son frère ont exactement la même carrosserie en blanc. Et du coup, la carrosserie, elle ne bouge pas du tout. Donc, je ne m'inquiète pas du tout sur la solidité de la carrosserie. Donc voilà, donc en dessous. Donc la partie qui part de derrière, qui va jusqu'à là, vous voyez toute la partie du verso, tout ça, je pense que à l'avenir ça va bouger. Je pense que c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai du mal à mettre ma carrosserie. Donc voilà le bestiau. Donc dessus, variateur d'origine avec... alors moi j'ai changé le ventilateur. Je suis passé sur un 4x4 avec des petites BTR de 3 où j'ai réussi à me refixer dans les ailettes du variateur parce que leur 3,5 par 3,5 donc c'est 25 € le ventilateur, ça fait cher. Pour 25 € t'en as 4 comme ça, 4 par 4, c'est des 12 volts. Voilà, donc je conseille aux gens de enlever le support. Bon, après il y en a qui aiment bien avoir tout d'origine, le variateur, le petit bouton sur le côté et tout ça. Ça fonctionne plutôt aussi bien comme ça, ça garde pas la merde. Jamais eu trop... Là j'ai pété une petite hélice, mais il continue à ventiler, donc on va l'user jusqu'au bout. Dessus j'ai mis une petite prise XT90 avec une sortie directement pour alimenter ce ventilateur là qui peut accepter 12 volts et le petit ventilateur là qui peut accepter aussi 12 volts. C'est les deux mêmes ventilos.
J'ai testé avec une 4S, donc 14,8. Et du coup, les ventilateurs tiennent le coup. Ils n'ont pas cramé, ils n'ont pas surchauffé. Donc, que je roule en 3S ou en 4S, les deux ventilateurs marchent. Hein. J'ai fait un petit Y. Vous voyez, là, de là à là. Donc, d'un côté, c'est le ventilateur là et de l'autre côté ici. Après, on a une petite sortie sur le variateur pour le ventilateur d'origine. Donc, ça peut faire une petite sortie au pire pour de la lumière ou... Parce que là, il y a le kit lumière, mais si on veut juste installer des petites lumières et tout, là, il y a une petite sortie. Je crois que c'est 7,4 la sortie, ou 6 des poussières, je sais plus. Donc, pour installer des petites LED et tout, hop, une petite prise là-dedans, et puis c'est nickel. Dessus, j'ai mis support RPM de ventilateur. C'est un des seuls supports moteur ventilateur que j'ai testé qui est vraiment solide, qui bouge pas. Bon, ça normalement c'est prévu pour des moteurs de 46. Donc moi j'ai réussi en laissant le refroidisseur aluminium pour le moteur, en le laissant, en rajoutant ça au-dessus, j'ai réussi à le caler dessus. Alors au début je me suis dit avec les chocs qu'il prend et tout, et ben du coup ça s'enlève pas du tout. Et quand ça s'enlève, voilà, ça se balade. Voilà, ça se balade, il y a la carrosserie, donc il y a un moment tu t'arrêtes, tu regardes. J'ai resserré un petit peu les deux côtés, là et là, pour que ça pince dans le ventilateur d'origine, la grille de ventilation d'origine. Donc une fois qu'on a chopé le coup, c'est celui-là ou pas? Et voilà, c'est tout. Il est installé. Il est à l'envers. Oui, il est à l'envers. Je me disais aussi c'était trop facile. Tac, tac, tac. Je vais y arriver là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Nickel. Donc, vraiment une bonne option à acheter. On les trouve sur eBay ou sur d'autres sites Amazon ou alors même, je crois que chez RC Team ils les vendent. Donc GPM pour les moteurs de 45. Donc ça tient. Je suis content de ça parce que le ventilateur qui avait dessus aussi avec le cache c'était un 3,5 par 3,5 donc encore 25 balles, donc ça fait 50 balles de ventilateur. 50 balles de ventilateur. 50 balles, tu peux en acheter au moins 10 comme ça, même plus. Dessus aussi, j'ai mis la petite option Hot Racing avec le scratch. Donc ça, j'ai bien aimé, comme ça je peux mettre toutes sortes de batteries en hauteur dessus, parce que des grosses batteries 4S comme les Bashing 6000 4S, avec le support, le clips, là, ça ne clipse pas, c'est trop grand. Après, comme il dit Mani, hein, on enlève les deux supports, on met des petites cales entre le châssis et le petit support en noir qui est là, et ça augmente la hauteur, et après on peut clipser. Moi, j'ai bien aimé son idée, mais j'ai préféré quand même prendre un système de scratch, parce que c'est solide, ça bouge pas, c'est rare quand ça se décratche. Donc voilà, ça c'est une petite option aussi qui est pas mal. Dessus, cerveau renforcé du X-Max qui passe dessus, donc en direction, je suis pas prêt d'avoir un problème. Transmission d'origine. Ah bon, quand j'étais en 6S, j'ai testé un peu tout comme rapport, mais du coup, franchement, ça sert à rien de le passer en 6S. Après, si, pour l'autonomie, pour avoir plus d'autonomie. Mais si tu as un X-Max ou alors tu as déjà une voiture, voilà, 3-4 batteries, ça suffit largement pour faire l'après-midi, hein, même en 3S, hein, même si tu tapes dedans, ça risque pas grand-chose. Et en autonomie, tu n'es pas trop limité quand même en batterie. En 3S, je parle, en 4S, ouais, tu es limité. Si tu n'as pas fait le petit système, tu es quand même limité en batterie. Mais en 3S, aller jusqu'à 7000 des 3S, elle rentre dedans, tu as une autonomie énorme.
Donc voilà. Dessus, parce qu'il y a les options là-dessus, il n'y a pas d'option. C'est d'origine. Hop. Donc ils font leur travail. Hein. Tous les plastiques du X-Max font leur travail. Hein. Que ce soit les triangles, que ce soit les skiplets, le dessus, des fois ça tape, ça bouge pas. L'anti-bascule, derrière, j'ai réussi à le défoncer. Mais bon, je suis peut-être rendu à, je sais pas, 100 packs, 150 packs. Bon, on va dire 500, comme ça on est tranquille. De toute façon, vous les avez pas vus. Après, dessus. La dernière fois que j'en ai parlé, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je crois que j'en ai parlé. L'option du... vous voyez là, il bouge pas le cerveau. Bon après, c'est le sauve-cerveau qui doit être un peu desserré. Mais bon, la dernière fois que j'ai roulé, j'avais pas de problème. Alors oui, dessus. Ce qui est important, le plus important à changer, c'est le porte-fusée. Pas le blocage de direction, parce que le blocage de direction en plastique, il tient et c'est lui qui mange les chocs. Moi, je les ai installés, mais ça fait pas longtemps que je les ai installés. Mais juste le porte-fusée, parce que d'origine, c'est une petite vis qui vient sur le dessus et sur le dessous. Et c'est des vis avec un petit pas de vis et après, ça fait une petite tétine. Et du coup, elle va pas au fond du trou de la fusée, du porte-fusée. Donc, au bout d'un moment, bah, à la force que tu t'atterris sur le côté et tout, ça commence à avoir du jeu et après, ça se déboîte. Bon, après, tu enlèves la vis, tu le remets, ça se déboîte. Mais au bout d'un moment, ça se déboîte presque tous les sauts. Donc, c'est pas intéressant. Donc, il y a deux choix. C'est soit vous utilisez le porte-fusée en aluminium avec la petite vis en plastique et les vis qui sont fournies avec. Donc, ça va bien au fond du trou. Donc, ça ne se déboîte pas. Et puis, de l'aluminium, ça ne va pas bouger. Donc, la pièce en plastique mange beaucoup moins. Ou alors, la deuxième solution, si vous voulez rester tout en plastique, il y a l'option, comme le X-Max, c'est complètement des petites tiges qui viennent jusqu'au fond du trou au fond, et avec un petit capuchon et une petite vis pour retenir l'axe. Donc ça, cette option, elle est bien aussi, car les axes sont pas trop courts, ils vont bien là où ils doivent aller, ils prennent bien la longueur, donc ça c'est bien. Moi après j'ai installé bon, bah, les porte-fusées aluminium avant, arrière, et il me manquait plus que les blocages de direction à changer en alu, donc du coup je vais les changer. Je vous montre un peu là. Les triangles, depuis que je l'ai, je crois que j'ai cassé un triangle avant. Juste un triangle avant. Et j'ai roulé avec mon triangle avant. J'ai peut-être fait une quinzaine de packs avec le triangle qui était cassé ici et là. Voilà, vous voyez, ça commence à travailler là. Ça commence à s'arrondir, vous voyez. Ici, là, il commence une petite arête à se former et ici aussi. Et ben j'ai roulé, ouais, peut-être une dizaine de packs avec ça, cette partie-là cassée et cette partie-là cassée. Et ça bouge pas. Même cassé, ça bouge pas. Donc je voulais changer la pièce tout de suite, mais j'ai dit, oh, tant que ça roule, continuez à rouler. Le jour où, parce que moi j'ai acheté ce véhicule-là vraiment pour déconner, donc je roule comme il est là, comme là derrière j'ai enlevé l'anti-bascule, du coup c'est pas que ça m'arrange, mais j'en avais pas trop l'utilité, et je vois pas l'utilité d'en remettre une, car moi ça me satisfait très bien, le véhicule comment il est me satisfait très très bien. Dessus il y a l'option cardan en acier, donc ça aussi c'est top, ça bouge pas. Juste un petit truc, j'avais acheté pour lui à l'origine des porte-fusées, comme je vous ai expliqué, en aluminium de chez RPM. Alors, ils sont bien, hein, c'est pas que ils sont pas bien, mais tu peux mettre que les cardans en plastique dessus, ou les cardans haute racine télescopiques dessus, car les cardans
acier, option acier, la fusée est beaucoup plus grosse que celle d'origine. Et du coup, les roulements ne rentrent pas dans la fusée RPM. Elle n'est pas prévue pour l'emplacement du roulement qui vient avec l'option acier. Donc voilà, c'est ça. Si vous achetez les porte-fusées aluminium chez RPM, vous pouvez que lui mettre les cardans haute racine et les cardans d'origine. D'origine, si tu es en plastique, tu peux mettre les cardans acier, tu n'es pas obligé de changer la pièce. Après, en aluminium, ils font, mais il faut prendre chez Traxxas, donc ceux-là. Donc ils ont 2 empreintes à l'intérieur, les petits roulements et les gros roulements. Et du coup, comme c'est des porte-fusées plus gros, c'est les mêmes porte-fusées, non, c'est les mêmes fusées que la Revo. Cardan, noix, alors noix, cardan et fusée, c'est les mêmes que la Revo. Donc le diamètre de la fusée est plus grosse que la Revo 1, qui avait des sorties beaucoup plus fines. Donc oui, les cardans acier, il faut les fixer avec une petite vis à l'intérieur pour tenir l'axe du moyeu. La fusée, on met le moyeu, on met la tige, et là il y a une petite vis au centre. Il faut la visser, c'est une BTR, une vis en tête pour serrer l'axe sur le moyeu. Après ça bouge plus. C'est le même système que la Revo 2 du coup, donc c'est les mêmes moyeux que la Revo 2. Après, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour du véhicule. Moi, c'est un véhicule que j'apprécie énormément. Je pense qu'à chaque sortie, je dois l'avoir, même s'il y a des fois, ça m'arrive, je ne roule pas avec, mais au moins il est là. Je sais que si je veux un peu de fun, je veux m'amuser sans faire trop attention, en gros, hein, m'amuser sans limite, je sors le pépère et je sais qu'il pardonne presque tout. Ouais, il pardonne presque toutes les erreurs. Et puis là, avec une carrosserie incassable, alors là, il sera au top du top. Je suis vraiment content. Je suis pressé de la tester, cette carrosserie. Et voilà. Donc, j'ai fait le tour. Je suis content. C'est un bon véhicule. Si vous voulez un MT, je parle vraiment un MT pour commencer. Ça serait plus parti sur celui-là. Après, c'est vrai qu'il y a le granit, il y a le Bicroc, un dixième, c'est vrai qu'un dixième c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a pas du tout le même châssis, ça n'a pas le même comportement. Le granit ou le Bicroc, c'est un châssis plat avec tourelle avant, tourelle arrière, et ça reste. Voilà, un petit buggy, ça reste un buggy, un 8e, mais monté avec des grosses roues et une grosse carrosserie. Avec des suspensions qui vont avec, bien sûr. Mais ça n'a rien à voir à ça. Ça, c'est vraiment un MT. Ça se comporte comme un MT. On ne lui demande pas de faire des virages de fou, d'avoir une tenue de route extraordinaire. Non, non, moi, ces véhicules, ce que leur demande, c'est de tenir le coup avec tout ce qu'on leur fait subir. Et là-dedans, il est excellent. Donc voilà. Donc sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Allez, ciao les gars, portez-vous bien.